Il y a un très beau midrash qui dit que la terre, ça symbolise euh, ce qu'on peut voir et la mer, ça symbolise ce qui est caché. Et la terre est composée de choses qu'on peut voir, c'est le matériel, et des choses qui sont cachées, c'est le spirituel. Et quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, c'est à ce moment-là que le caché euh, a voulu se révéler. C'était annonciateur des secrets qui vont être révélés et du don de la Torah. Et au moment du don de la Torah, c'est ce qui est caché qui est donné. Maintenant, il y a après cette ouverture de la mer morte, entre l'ouverture de la mer morte et le don de la Torah, il y a la paracha Yitro. Et la paracha Yitro, on apprend que sans Yitro, la Torah n'aurait pas été donnée. C'est les sages qui disent ça. Sans le fait que Yitro remercie Dieu, ça n'aurait pas été donné. Comment il est décrit Yitro? Déjà, qui il est? Je vais vous le dire un petit instant. Donc il est décrit comme ça. Yitro, notable de Midian, beau-père de Moïse, entendit tout ce que l'Éternel avait fait, et c'est dans Shemot 18.1. Alors l'idée, c'est pourquoi on parle de notable de Midian. Midian, c'est un endroit très idolâtre. Et lui, notable de Midian, les commentateurs disent que ça veut dire que lui, c'était le roi des idolâtries. Il connaissait toute l'idolâtrie. Il a été lui-même un prêtre idolâtre et il a fait tous les systèmes d'idolâtrie possibles. Aujourd'hui, il change d'avis, il se convertit au judaïsme. Mais pourquoi on a envie de rappeler qu'il était notable de Midian? Beau-père de Moïse, ça aurait largement suffi. Mais ce qu'on veut dire par notable de Midian, c'est beaucoup plus profond. En fait, les sages disent que, en fait, ce qu'on entend par idolâtre, les idoles, concrètement, littéralement, le niveau 1 de la compréhension, c'est les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Donc, Dieu, il crée les astres, il crée les plantes, il crée les animaux, et ceux qui adorent ces intermédiaires de Dieu, eh ben, c'est des idolâtres. Donc, dans cette compréhension, ce qui énerve Dieu, c'est qu'on adore les intermédiaires et pas Dieu directement. Maintenant, une autre interprétation, niveau 2 de la compréhension, disons, pour aller plus profondément, ceux qui adorent les intermédiaires, ils cherchent à comprendre les intermédiaires, et ça peut être considéré comme de la science profane. Alors, est-ce que la science profane, c'est mauvais? Eh bien, la paracha Yitro vient nous dire qu'au contraire, sans la science profane, la Torah n'aurait pas été donnée aux Juifs. Si jamais Yitro n'était pas venu, il n'avait pas prononcé ces mots que tout le monde répète maintenant, qui s'appellent Baruch Hashem, ça vient pas d'un Juif, ça vient de Yitro. Yitro, s'il n'avait pas dit ça, la Torah n'aurait pas été révélée aux hommes, aux Juifs, en l'occurrence. Mais Yitro, qui était un non-juif, qui n'était pas un non-juif, qui était un idolâtre, qui n'était pas un idolâtre, qui était un prêtre idolâtre, et qui n'était pas un prêtre idolâtre, qui était le prêtre qui avait fait toutes les idolâtries possibles, qu'il arrive, et parce qu'il a entendu ce que l'Éternel avait fait, il a formulé la bonne formulation de remerciement qui est Baruch Hashem, merci Dieu, et non pas ce que les Juifs avaient fait jusque-là. Les Juifs, ils n'avaient pas remercié Dieu jusqu'à l'ouverture de la mer morte. Au moment de la mer morte, ils ont fait un cantique qui les a élevés et qui était très joli, mais ils n'ont pas réussi à formuler ce Baruch Hashem. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que afin de faire exactement ce que Dieu veut, il faut se plonger dans la science profane et l'élever vers Dieu. Et de la même façon, personnellement, moi j'ai étudié l'économie, et c'est juste un exemple, mais je suis sûr que quel que soit le sujet d'étude, c'est la même chose. Et dans l'économie, j'ai compris
que la valeur liberté était une valeur inestimable. Et ça m'a permis de mieux comprendre, de comprendre plus profondément le message de la Torah, qui en fait ne parle que de liberté. Le meilleur, la meilleure chose qui soit arrivée dans l'humanité, c'est que des gens qui étaient esclaves sont devenus libres. C'est aussi simple que ça. Les Juifs qui étaient esclaves en Égypte sont devenus libres en Israël. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité d'après la Torah. C'est la seule chose qu'ils veulent nous raconter. Ce qui est avant, c'est une introduction. Ce qui est après, c'est une conclusion et un détail. Mais vraiment, la paracha Bereshit, elle dure 3000 ans. Elle est compressée en une paracha. Le livre Bereshit, il dure, je sais pas, 5000 ans. Mais quand on parle de la liberté, ça fait 4 livres. Donc tout ça pour vous dire que la liberté que l'on découvre en sciences profanes dans l'économie, elle va plus loin, plus profondément et plus spirituellement dans la Torah. Donc la science économique m'a permis de comprendre des concepts de Torah que je n'aurais pas compris si j'étais resté dans la Torah. Et on revient au même message qu'on a répété des dizaines de fois depuis le début. Pourquoi on dit à Noach quitte l'arche? Eh ben, c'est pour sortir de sa zone de confort, pour aller vers l'extérieur. Pourquoi on dit à Abraham Lech Lecha, même chose? Pourquoi on dit que c'est le premier hébreu? C'est parce qu'il a enfin traversé la rivière et il s'est placé de l'autre côté du monde. Tout le monde était d'un côté, lui il était de l'autre côté. Sors de ta zone de confort. Même chose pour Yaakov, Vayetse. Même chose pour Ephraim et Manassé. Pourquoi Manassé il passe devant Ephraim? Et même chose pour Ephraim passe devant Manassé, parce que Ephraim c'est j'ai prospéré dans mon pays de misère, alors que Manassé c'est je regrette ma terre natale. Pourquoi Zevulun passe devant Issachar? Parce que Zevulun c'est un commerçant et qu'il élève la matière, alors que Issachar c'est un étudiant en Torah et qui reste dans la Torah. Donc c'est toujours le même message maintenant, avec l'idée que Yitro, qui a été idolâtre et qui utilise toute sa science, parce que l'idolâtrie, selon les sages, c'est aussi considéré comme l'intelligence, le savoir, le sérel. Mais il y a deux façons d'être idolâtre. Il y a la façon Yitro, où finalement on comprend quelque chose et on change d'avis, comme c'est le cas d'Yitro. Et il y a la façon égyptienne qui est proche de l'excellente citation de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire que la science, c'est à double tranchant. Si on n'a aucune conscience, c'est qu'on n'a plus d'âme. Et Rabelais, ce qu'il dit en fait, c'est vraiment une jolie formulation que la Torah a envie de pousser dans cette paracha. Et Rabelais, on n'a pas fait mieux comme citation, je crois, pour expliquer ça depuis le XVIe siècle. Donc ça montre qu'au Moyen-Âge, il y avait des gens vraiment très fins. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que, et c'est répété tellement de fois maintenant, que ça doit être une des leçons principales de la Torah. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort, il faut sortir de l'étude et il faut aller vers le profane, le plus profane, comme Yaakov est allé à Haran, l'endroit de colère où il a rencontré Lavan, le magicien qui faisait aussi de l'idolâtrie, et qu'il a prospéré là-bas, qu'il a prospéré prodigieusement là-bas. Il faut aussi, comme Yosef, quitter sa famille et aller prospérer en Égypte, au milieu du peuple le plus idolâtre du monde, mais aussi le plus scientifique du monde. Donc c'est encore ça qui est répété avec Yitro. Voilà. Donc à la semaine prochaine pour la prochaine paracha.